Effectivement, mes parents ont connu la guerre de 14-18. Moi, non, c'est un petit peu juste. Mais j'ai retrouvé pas mal d'éléments dans leur correspondance, dans les archives de la maison. Donc c'était ce que j'avais proposé à Mme Le Bihan pour l'aider dans la rédaction de ce que vous êtes en train de préparer. Donc, il faisait partie de ce qu'on appelle la classe 16, parce que c'était comme ça à l'époque. Mais dès 1915, eh bien, il a été appelé pour participer à la guerre donc, de 14-18. Ma mère, elle, était un peu plus jeune. Elle était née en 1900, mais en 1914, elle avait quand même 14 ans. Donc, elle a connu cette période, eh bien, comme tous ceux, hein, avec les inconvénients ou les avantages d'avoir vécu à cette époque-là. Alors, comment est-ce que ça s'est passé? Mon père, en ce qui le concerne, donc, a été appelé, a fait ses classes préparatoires à l'armée à Versailles et affecté dans un régiment de dragons à cheval. Carrément. Voilà, puisqu'elle avait, de 1900, je vous ai dit, elle a passé son certificat d'études en 1912, c'était la règle, hein, et elle a fait un peu de secondaire pendant une année ou deux, et puis patatras, la guerre de 14, donc malheureusement pour elle, jamais pu continuer, parce que je crois qu'à la connaître, elle aurait été loin aussi dans les études. Alors, comment est-ce que mes parents se sont connus? Mon père a fait, au point de vue intervention, pas mal de choses sur le front, les tranchées, le chemin des dames, etc. Et à un certain moment, on envoyait les soldats pour se reposer un petit peu. Et c'est comme ça que mon père a atterri à Ham, où je suis maintenant habitant, hein, et où il y avait ma mère et mes grands-parents à l'époque. Donc il est arrivé là dans la famille pour son séjour de repos. Et on prenait des familles comme ça au hasard Oui, je crois. Oui. C'est-à-dire, ils venaient, non, ils sont venus. On a envoyé des soldats sur Cergy. D'accord. Et entre autres, bon, il s'est trouvé, lui, dans la famille de ma mère. Vous savez où se trouve Ham, tous? Non. Hein, c'est juste étangs. à côté des étangs, voilà, Cergy. De l'autre côté du pont. Voilà. Ouais. Donc, il n'a pas perdu de temps pendant qu'il était là. Et il s'est même permis d'aller travailler chez le maréchal Ferrand, qui habitait Neuville, pour s'occuper, puis se faire aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, un petit peu de sous pour continuer. Et c'est comme ça, donc, démarre les relations entre mon père et ma mère. Qui était la fille du maréchal Ferrand. Qui était donc, non, qui était la fille de la maison. De la maison carrément, vous êtes là, d'accord. Hein, puisque c'était la maison de ses parents. Hein. Elle est née d'ailleurs dans cette même maison, comme moi aussi. Vous vous rendez compte? Monsieur Potra vit dans une maison qui est la maison de sa famille depuis... Qui peut dire ça Un peu plus aujourd'hui de 200 ans, quoi. Qui peut dire vivre aujourd'hui dans une maison qui est la maison de la famille depuis 2 siècles? Pas beaucoup, hein. Enfin pas moi en tout cas déjà. C'est rare. Depuis 200 ans. Voilà. Bon, donc, toujours est-il qu'il est là. Et puis, bon, comme tout bon poilu, il y a une fille qui est là dans la maison. Quand on est militaire et qu'on a cet âge-là, une bonne vingtaine d'années, les filles vous intéressent, c'est toujours le cas maintenant. C'est pas Floris qui dira. Donc,
va s'engager une correspondance entre les deux. Donc c'est ce que j'ai amené d'une part sous deux formes différentes. D'abord, c'est ce que j'avais dit, je vais rechercher ce que j'ai comme document, donc qui correspond plutôt à ce que vous avez là, c'est-à-dire tout ce qui est de la Seine-et-Oise. Parce que Cergy, c'était la Seine-et-Oise. Voilà. Donc là, j'ai quelques vues de Paris. Hein, donc on verra après ce qui peut intéresser le maître, hein, de Paris. Et puis ensuite, voilà, tiens, la Tour Eiffel. Et ça, c'est leur correspondance. Telle qu'elle était, c'est de la correspondance, voilà. Oui, enfin, entre eux, oui. Ou ce que mon père recevait, oui. Ou que ma mère recevait de copines, d'amis, ou un peu partout. Pendant la guerre. Pendant la guerre. D'accord. Toujours. Hein, voilà. Et donc là, vous avez Paris, et puis ensuite, voilà. Et ici, on est à Pontoise. Ah ouais. Voilà. Alors, on est où d'après vous? C'est dans la cathédrale. Ça, eh bien, c'est l'église, ça doit être l'église Notre-Dame. C'est Notre-Dame, voilà. Voilà. C'est pas l'une, c'est l'autre. C'est Notre-Dame. C'est juste à côté de chez toi, là. Voilà. Ici, vous avez ça, mais qui doit encore exister ou qui a existé longtemps sous cette forme-là, hein, cette statue, le monument du souvenir. Et ça se trouve où, ça? Ça se trouve près de, comment je vais dire, à l'entrée de où il y a les jardins. Jardin de la ville, là? Oui. Je sais pas s'il y a toujours sur le socle, je crois qu'il n'y est plus celui-là. Ouais. Ouais. C'est ça. Hein? Alors ça, après, ben, on s'éloigne un petit peu. On va à Magnan avec ça. Toujours à Magnan avec ça. Voilà. Alors toutes ces cartes postales, elles ont en commun le fait d'avoir été toutes prises à peu près vers 1910. C'est tel que était, bah tiens, on a même la crèche. C'est effectivement à côté de l'église, l'entrée du porche. Qui a été refait. Hein, c'est ça. Et voilà. Donc, elle a même une timbre. Alors ça, c'est effectivement, ce sont des reproductions qui ont été faites à un certain moment. Voilà. Hein, l'ancien Cousin de votre maman. cousin germain de ma maman, et qui est prisonnier en Allemagne, et qui lui envoie d'ailleurs Kriegsgefangener Wiesen, voilà, hein, comme prisonnier, c'est ça, voilà, bien cher Charlotte, etc. Hein. J'ai toujours une pensée à toi. Mais à cette époque-là, ils aimaient bien dessiner des pensées, ça j'ai remarqué, sur pas mal de lettres, même l'autre fois au musée sur la Première Guerre mondiale. Ah, ça, c'est les fleurs, la pensée. Oui, c'est Voilà. La fleur à penser. Ça, alors.